Alors, je propose la délibération suivant toujours la PSC. Je laisse la parole à Madame Berthet. Donc là, c'est pour la participation donc, au groupement de commandes. Hein. Donc, comme je vous ai dit, au 31 décembre 2025, on ne fera plus partie donc, de ce contrat. Donc, il faut évidemment aller chercher donc, une autre convention. Donc, toujours les 18 entités participeront donc, à ce groupement de commandes. Donc, la convention de participation sur le risque prévoyance a été donc renouvelée une fois au 1er janvier 2020, d'une durée de 6 ans. Donc, il prendra donc bien effet le 31 décembre 2025. Donc, il ressort donc de l'accord du 11 juillet 2023 le cadre suivant. Donc, l'obligation d'adhésion à la convention de participation à la prévoyance de tous les agents, à l'exception de certains agents dispensés d'adhérer. Un niveau minimum de garantie sur les risques d'incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% de la rémunération annuelle nette. Une participation de l'employeur qui doit être au minimum à hauteur de 50% des cotisations acquittées par les agents au titre du régime de base. Au regard de ce contexte, donc la ville de Bouaye, et après avis du CST en date du 29 novembre 2024, souhaite donner mandat à Nantes Métropole, coordinateur donc du groupement de commandes constitué des 18 entités et collectivités pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes de prévoyance et à la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque de prévoyance des agents à effet donc au 1er janvier 2026 et ce pour une durée de 6 ans. Donc le CST en date du 29 novembre 2024 a été consulté pour avis sur l'intérêt de mettre en œuvre une convention de participation à la protection sociale complémentaire prévoyance. La composition donc du régime de base et des garanties optionnelles qui figureront donc au sein des documents de la future consultation, à savoir le régime de base, la garantie incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 95% de la rémunération nette de l'agent. Garantie optionnelle donc au choix des agents qui donneront pas lieu donc à une participation financière de l'employeur, hein, perte de retraite consécutive à une invalidité, maintien donc du régime indemnitaire en cas de congé longue maladie, congé grave maladie et congé longue durée. Donc l'inscription au budget donc des dépenses relatives à la mise en place de la convention de la participation sur le volet prévoyance. Le tableau en fait il récapitule exactement ce que je viens de dire. Donc je vous passe au point suivant. Donc, le conseil municipal, donc, il doit approuver la constitution du groupement de commandes coordonné par Nantes Métropole, telle que décrite par la convention du groupement de commandes, et autoriser Monsieur le maire à accomplir toute démarche utile à l'exécution de la présente délibération, et notamment à signer la convention ou encore à inscrire sur le budget prévisionnel des dépenses liées à la participation de la collectivité qui sera versée aux agents à ce titre, d'autoriser aussi Nantes Métropole en tant que coordinateur du groupement de commandes à organiser et lancer une consultation visant à la sélection d'un organisme d'assurance en vue de conclure une convention de participation pour la couverture du risque de prévoyance profit des agents du groupement de commandes à effet donc au 1er janvier 2026 pour une durée de 6 ans, conformément aux dispositions donc des articles L827 1, 827-12 du Code général de la fonction publique, du décret 2022-581 et du 20 avril 2022 et aux préconisations de l'accord collectif national au 11 juillet 2023. Donc d'autoriser la présidente de Nantes Métropole à signer tout document afférent à la réalisation de la dite consultation et conduire l'ensemble des opérations qui seront nécessaires, dont notamment les éventuelles négociations. Merci. Bernadette, avez-vous des demandes de précision sur cette constitution du groupement de commandes et de confier à Nantes Métropole tout le lancement de la mise en concurrence pour choisir un nouvel assureur pour les personnels? Pas de demande de précision. C'était bien détaillé. C'était bien détaillé et c'est quelque chose d'important hein, puisqu'on change complètement de dispositif, hein, puisque vous l'avez remarqué, on est aujourd'hui un dispositif volontaire, on va passer à un dispositif obligatoire avec participation de 50% de l'employeur. Bon, en fait, nous faisons ce que déjà font le privé, nous l'appliquons dans la fonction publique territoriale. Chers collègues, je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.